Bonjour. Aujourd'hui, premier essai déjà de réglage de la caméra. Ensuite, on va essayer de régler le son aussi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. De toute façon, cette vidéo sera publiée que si j'estime que le son est correct. Sinon, on verra bien. On refera des essais avant de pouvoir publier quelque chose qui soit quand même audible et joli à la vue. Donc là, j'ai la tête exactement à l'horizontale et on va voir si le cadrage est réussi au niveau de... Donc je refais un essai de son. Moi je m'entends très mal, mais peut-être bien que le son est finalement correct. Ça on le verra bientôt. Je viens de fermer une écoutille, ça devrait peut-être aller mieux au niveau du bruit. J'ai pas mal de souffle. Le casque est un casque Shoei GTR et j'en suis satisfait. Bon, quant au bruit, maintenant évidemment avec l'appareillage il est possible que ça ne donne pas un son très satisfaisant. Voilà, ça c'est un plan horizontal que je tiens à filmer. Donc la moto a 2227 km et elle est maintenant rodée. J'ai maintenant atteint les 11 000 tours. Bon, en fait, on a déjà beaucoup de plaisir entre 6 000 et 9 000. Après, il faut vraiment des endroits dégagés pour pouvoir filmer et rouler à des vitesses qui sont de toute façon répréhensibles. Donc, voilà, nous allons rentrer. Voilà, donc là, je suis à 5000 tours. Et franchement, beaucoup de couple quand même sur cette moto qui est quand même à tendance sportive avec un moteur dérivé de la S1000RR, hein, donc évidemment très sportif quand même. Mais a priori, on peut vraiment rouler tranquille. Bon, évidemment, pour les vitesses légales, c'est un peu compliqué quand même. Voilà, on repart. Voilà, bon, je vais filmer un peu cette série de virages avec une route qui n'est pas au top, hein, parce que elle a subi les outrages du froid. Alors beaucoup de serpentins, de goudron extrêmement glissants. Bon, même si je les ressens pas trop sur cette moto, les pneus qui sont des Bridgestone, je crois S20 ou S21, je vous le confirmerai. C'est la nouvelle monte qu'ils mettent sur les modèles 2017 de toute façon. Mais bon, ça m'est arrivé sur certaines motos comme la 4S100R où effectivement ces lames de goudron sont particulièrement glissantes. Bon, la température là, elle est de 15 degrés, donc c'est très agréable, il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir de rouler. Alors cette route, comme vous pouvez le voir, a beaucoup de virages. Alors je ne sais pas ce que ça va donner avec la caméra au niveau du bruit et du souffle, parce qu'effectivement, aussitôt que j'accélère un peu, il y a beaucoup de souffle, beaucoup de vent. Alors petit conseil au néophyte, quand vous attaquez dans les virages, faites-le là où vous voyez la sortie du virage. Si vous ne voyez pas la sortie du virage, calmez-vous, parce que vous pourriez avoir de grosses surprises, même à la campagne où
ça donne l'impression d'une totale liberté. Vous pouvez rencontrer des tracteurs, des voitures sans permis, etc., etc. Donc, par contre, dans les virages, bon, pas comme celui-là, n'est-ce pas, qui est quand même un virage à angle droit, mais dans les virages où vous voyez et où il n'y a pas de gravillon aussi, parce que évidemment ça c'est encore un piège, pourquoi pas vous amuser. Mais beaucoup de chutes à cause du gravillon et puis des gens qui ne corrigent pas bien leur trajectoire, qui négocient mal leur trajectoire, donc à vous de voir hein, quand même. Voilà, je traverse un petit village, donc je roule doucement et je voulais vous faire entendre la décélération, la pétarade à la décélération. Alors c'est pas forcément évident là, on va essayer de faire ça un petit peu plus loin. Merci la poste. Bon là les routes sont étroites, hein, et bien sûr prudence. Vous voyez là c'est limité à 90 aussi, mais bon, elle est défoncée en plus avec les tracteurs. Donc ne pas prendre de risques évidemment. Comme quoi il faut moduler sa vitesse finalement en fonction de la configuration. C'est ce que j'ai appris jadis à mon permis de conduire. Donc il n'est pas question de foncer n'importe où, c'est un peu le défaut des jeunes permis et de ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Voilà, donc à part ça, bon évidemment rien n'est gravé dans le marbre, même s'il y a un code de la route, on peut tout à fait se faire plaisir. Et d'ailleurs à des vitesses légales en plus, puisque là vous voyez c'est quand même difficile d'atteindre les 90 km/h. En plus on est secoué. Donc voilà. Alors le Morvan c'est vert, c'est très vert. Alors on va parler un peu des qualités et des défauts de cette moto. Les qualités, eh bien évidemment son moteur. Bonjour messieurs dames. Son moteur évidemment qui vous catapulte très rapidement à des vitesses inavouables et prohibées. Ses freins, parce que c'est pas tout d'accélérer, mais encore faut-il pouvoir ralentir assez rapidement. Les freins hyper puissants. Et la maniabilité, c'est un vélo. Alors je ne connaissais pas les modèles d'avant, le modèle 2017, mais enfin là, comme je l'avais déjà dit dans la description, elle a le cadre de la S1000RR de 2014 et c'est vrai que c'est fantastique. Sinon les défauts, eh bien il y en a déjà un que je trouve, c'est qu'il y a un amortisseur de direction et en fait la direction me paraît extrêmement instable. Enfin, je trouve que ça a tendance à s'agiter beaucoup et c'est pas désagréable, c'est pas du louvoiement, mais on sent qu'il y a c'est hyper léger. Enfin que l'amortisseur de direction n'a pas l'air de servir à grand chose. Qu'ils avaient un stock de pompes à vélo dont ils nous ont fait profiter. Donc il y a ça. Il y a l'embrayage, malgré que j'ai mis des leviers HP, même en mettant sur la position 1 la plus près de moi, les leviers sont quand même loin. Bon, le câble, hein, évidemment, ça vous muscle le bras gauche. Bon, ça, ils auraient pu mettre un embrayage hydraulique, c'est pas pour les 100 grammes de plus que ça aurait fait, mais bon, voilà, ils économisent un peu. Donc ça peut être considéré comme un défaut. Bon, on s'y habitue. Parce qu'en vérité, le shifter, je m'en sers à la montée, mais à la descente, pas vraiment. Parce que moi, quand je rétrograde, je veux me retrouver sur le rapport inférieur, mais toujours à la même vitesse. Or, quand vous rétrogradez avec le shifter, vous êtes obligé de décélérer. Même si ça dure pas longtemps, en fait, vous perdez de la vitesse.
Donc ça, bon, il faut le savoir. Alors après, bon, on peut se gargariser d'avoir un shifter pro, mais je trouve que c'est pas extraordinaire. On ne bouge pas, monsieur, merci. Bien voilà, cette vidéo va bientôt se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est la première, donc il y a évidemment des défauts, il y a des bruits de vent que je cherche à atténuer, ou je vais essayer. Je vous montrerai comme ça dans diverses vidéos mon terrain de jeu, un peu toutes ces routes très jolies, très sinueuses dans le Morvan. Allez, vous voyez, on commence à avoir un peu de circulation parce que maintenant il est 13h45, 2h moins quart, donc maintenant, moi c'est à peu près l'heure à laquelle je rentre parce que bon, on trouve évidemment pas mal de gens âgés ou pas d'ailleurs, mais qui visiblement ont leur permis de conduire, mais il leur manque quand même quelques notions de pilotage visiblement. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.